Putain, mais j'ai un strabisme, sa mère. On dirait que je louche. Malade. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc sur le thème de la beauté et du skincare. Ça fait plusieurs semaines que je teste des produits The Ordinary. J'en ai acheté 4, des basiques en fait de la gamme, histoire de me faire un point de vue sur leurs produits. Et du coup ce que je vous propose en fait c'est de faire une review de cette gamme. N'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout si vous êtes intéressé. Je suis au Royaume-Uni depuis début novembre dernier. Je me suis rendu sur le site de Boots et j'ai fait ma commande. Donc j'ai pris 4 produits, je pense les indispensables de la gamme, à savoir l'acide hyaluronique, le niacinamide et le zinc, le peeling à l'acide de fruits qu'on voit sur les réseaux, et enfin une crème hydratante pour le visage. Donc le packaging est assez petit. Donc j'ai pris les 4 indispensables ou les 4 produits qui m'ont paru indispensables pour traiter les problèmes que je souhaitais résoudre. Et j'en ai eu pour 25 €. J'étais vraiment très surpris du prix, d'avoir des prix aussi abordables. Je ne connaissais pas du tout cette marque. Ça fait à peine un mois que je connais cette marque. Et en fait, j'ai passé la trentaine. Donc pour tout vous avouer, je me sentais moche. J'avais l'impression de vieillir. Et je me suis dit, Redouane, là, il faut prendre ta vie en main. Il est temps de faire quelque chose. En plus de ça, j'ai beaucoup d'acné au niveau de la mandibule. Et depuis que je porte le masque, ça me génère beaucoup d'acné. Tu sais, c'est les points blancs là, les trucs dégueulasses qui donnent l'impression que tu te laves jamais le visage. Mais en gros, ça c'est mes meilleurs amis. Donc faut impérativement agir là-dessus. Je me suis dit bon voilà, essaie de maximiser ton potentiel. T'as maintenant 30 ans. Il est temps d'agir, à ce qui est peut-être déjà en retard pour les produits anti-âge. Donc fais quelque chose pour que tu sois au max le plus longtemps possible. Je me suis dit, il me faut un produit qui puisse traiter ce genre de soucis. Je me suis dit, j'ai pas envie de mettre des mille et des cents. J'ai envie de tester un produit assez sympa, voilà, pour me faire un petit avis. Et je suis parti sur la marque The Ordinary. La marque The Ordinary, c'est une marque avec une communication assez simple, des packaging également très épurés. Voilà, vous voyez le packaging. Donc ces produits-là, vous attendez pas à du chichi, un packaging ouf avec un arc-en-ciel, etc. Je vous le dis direct, le packaging il est très minimaliste. Quand tu mets ce produit, t'attends pas à avoir l'impression de rentrer dans un Sephora parce qu'il n'y a pas du tout de parfum. Donc ça c'est pas mal, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de colorant, ils mettent simplement l'actif à l'intérieur et c'est des actifs sur lesquels on a beaucoup de recul au niveau de la recherche, on sait que c'est des produits qui sont efficaces et du coup c'est ce qui permet voilà, d'avoir un prix abordable sur ces produits parce que l'ensemble du panier là que j'ai commandé là m'a coûté 25 € les gars. Voilà, il est mis aussi sur un packaging avec un contenant en forme de pipette. Donc t'as l'impression que c'est presque un médicament le truc, donc quand tu vois ça tu te dis forcément le truc ça peut pas m'esquinter la peau, on est d'accord. L'objectif ici c'est de cibler voilà. Cibler, voilà, mettre le produit qui sert à tel problème. Pas de parfum, pas de colorant, le principe actif et les conservateurs, bah je pense qu'il doit en avoir, hein. Je sais pas comment on peut faire sans, hein. Vous êtes obligé de mettre des conservateurs pour éviter qu'il y ait des bactéries qui se développent, etc. Une composition clean avec le moins de substances controversées possible. Et en plus c'est pas testé sur les animaux et c'est recyclé. C'est ce qui m'a attiré. Ça me paraissait être des produits haut de gamme. Donc j'étais surpris en fait quand je suis allé sur le site et que j'ai vu que c'était si peu cher et super abordable. Franchement ça c'est un bon point. Je sais pas qui a inventé la marque, mais il manquait une marque comme ça avec des produits super accessibles et en gros un truc voilà qui va droit dans le mille. Le problème c'est que ces produits sont tellement abordables qu'ils sont souvent en rupture de stock. Donc pour te les fournir c'est un peu le parcours du combattant. Là j'ai eu de la chance parce que les produits que j'ai pu avoir, c'est des produits basiques. Je pense que si j'avais été en France, ça aurait été une autre histoire par contre pour se les procurer. Les boutons, on a beau dire, c'est un handicap social. Quand il faut t'exprimer à l'oral devant des gens, quand il faut prendre la parole, ça aide pas à s'imposer, à prendre confiance en soi quand t'as des boutons sur le visage. J'ai jamais eu d'acné quand j'étais adolescent. Moi, l'acné, c'est venu à partir de mon premier job. Je pense qu'il y a un facteur hormonal à l'acné, mais il y a aussi un facteur psychologique. Je suis quelqu'un qui se met la pression dans tout ce qu'il fait, ce qu'il entreprend. Pour moi, je pense que dans beaucoup de cas, l'acné est lié au stress. Enfin, c'est ma théorie, hein. Après, je suis pas dermatologue, hein. Je vous dis ce que je pense. Donc, comment je fais? En fait, je vais vous expliquer un peu ma routine. Je me lave le visage 2 fois par jour, le matin et le soir. Le matin, avant de partir au travail, comme je sais que je vais mettre le masque, je mets le niacinamide 10% et le zinc 1%, juste pour traiter la zone en fait problématique sur mon visage. Donc je mets juste au niveau de la mandibule, c'est là où j'ai des boutons. Enfin c'est surtout autour de la bouche et un peu sur le nez là, dans les sillons du nez. Donc j'attends que ça sèche. Déjà les produits sont absorbés assez rapidement. Et après je mets l'acide hyaluronique. Pareil là je mets sur les zones que je souhaite traiter. Même si vous avez la peau grasse, il faut bien hydrater votre peau. Faut pas se méprendre là-dessus. Ce qui est bien avec ce produit, c'est qu'en fait l'acide hyaluronique, c'est un produit qui va absorber l'humidité ambiante et la répartir
en profondeur dans les différentes couches de la peau. Et ce qui est bien avec l'acide hyaluronique, c'est que quand vous le mettez sur votre visage, c'est pas un produit qui laisse un fini gras. Vous sentez que votre peau, elle est hydratée. Il y a un léger glow au niveau du visage et ça laisse pas un fini gras, donc c'est super confortable. Le peeling, je l'utilise une fois par semaine. Donc ce que je fais moi, c'est le dimanche, c'est la journée où je ne sors pas. En même temps, tu me diras, c'est le confinement. Je suis à Glasgow, je sors pas beaucoup. Comme il pleut tout le temps ici, franchement, je me demande s'ils ont déjà entendu parler des coups de soleil dans cette ville, parce que le soleil, je l'ai pas vu. Mais je préfère le mettre dimanche, voilà, pour éviter d'être exposé. Je l'applique le dimanche, je le laisse poser 10 minutes. Apparemment, j'ai vu sur YouTube que certains ne le supportaient pas au-delà de 7 minutes. Moi, voilà, je ressens pas d'inconfort. Ça pique, mais voilà, c'est très supportable. Donc, je l'applique au niveau du visage, je le laisse poser pendant 10 minutes et puis après, je vais à la douche pour le retirer. Par contre, quand je sors de la douche après avoir appliqué le peeling, vous sentez que votre visage est très très sec et que ça tiraille de tous les côtés. Donc là, vraiment, faut pas hésiter à l'hydrater dès que vous l'avez retiré avec de l'eau tiède. Donc là, ce que je fais, c'est que je ne remets pas du niacinamide par contre. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'assécher la peau plus que ça après un peeling, après un gommage. Parce que vous voulez, c'est hydrater votre peau pour aider la peau à se remettre. Donc voilà, j'utilise l'acide hyaluronique et j'en tartine. Et en plus de ça, je mets la crème hydratante. Ça fait quelques semaines que j'utilise ce produit et j'ai réellement vu une différence au niveau de la mandibule. J'ai beaucoup moins de boutons. Ce qui est surprenant, j'ai l'impression que le niacinamide c'est quelque chose qui aide à la cicatrisation. Le zinc, ça assèche un peu la peau pour éviter qu'il y ait une surproduction de sébum et que ça génère des boutons. Et le niacinamide, ça aide à la cicatrisation des cicatrices des précédents boutons que vous avez vus. Ça laisse une peau assez saine et j'en suis très content. Mais pour tout vous avouer, j'ai évité de trop me raser de près parce que j'avais l'impression qu'après on voyait que des boutons rouges sur ma mâchoire. Et depuis que je mets ces deux produits là, j'ai vraiment moins de problèmes. Il m'arrive d'avoir des boutons, voilà, dans le sillon là. Mais c'est vraiment les boutons qui sont dans le creux. Je pense que du coup, c'est peut-être dû au fait que j'ai mal appliqué de produit au niveau des sillons. Et j'en ai là des boutons vraiment autour du nez. Mais ici, c'est nickel. Alors qu'avant, voilà, ici, j'en avais plein. J'avais beaucoup d'acné au niveau du menton. Et honnêtement, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien. J'avais de l'acné au niveau du contour de la bouche. Tout a disparu. L'acné, le masque-nez, comme on dit, l'acné qui est lié au port du masque. Pareil, j'en ai plus. Vraiment, c'est un produit top, très abordable. Donc c'est vraiment très efficace. Moi, franchement, pour les produits Ordinary, je vous donne mon go, je vous dis allez-y, foncez. De toute manière, les 4 produits que j'ai pris, je trouve que c'est des produits de base. Ça vraiment, c'est un produit de base niacinamide pour l'acné et pour la cicatrisation si vous avez des boutons. Ça pareil. Produit de base, ça enlève la première couche de la peau, ça la force à se régénérer. Moi je trouve que ça soigne beaucoup l'acné. Et enfin l'acide hyaluronique, c'est ton meilleur ami pour hydrater ta peau parce que du coup comme je vous le disais ça absorbe l'eau et les produits sont vraiment pas chers. Franchement 24 € pour 4 produits et en plus c'est des sérums. Si tu achètes des sérums chez Clinique, un seul produit ça te coûte plus de 25 balles. Donc là franchement tu peux y aller les yeux fermés. Le plus compliqué, ce que je vous disais, c'était d'avoir plus de produits parce qu'ils sont souvent en rupture de stock. Tu cherches 4 produits efficaces. Je te conseille de prendre ceux que j'ai choisis parce que c'est un bon combo. Pour moi, ça a fonctionné. S'il y a même également d'autres produits de la marque que vous utilisez et que vous trouvez très efficaces, n'hésitez pas à m'en parler. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour poser vos questions sur les produits ou autres, me suggérer d'autres produits à utiliser. Si ça vous a plu, voilà, vous n'oubliez pas le pouce et n'hésitez pas à me suivre si vous voulez en savoir plus sur mon parcours. Bisous de Glasgow. Bon, c'est journée de tournage aujourd'hui, avec le petit Kofi. Putain mais il y a un strabisme sa mère. On dirait que je louche. Malade. Le problème c'est qu'on sait jamais s'il faut se regarder dans le retour ou s'il faut regarder l'objectif. C'est pour ça les yeux louches, forcément c'est trop compliqué. Moi j'ai qu'un cerveau. J'ai qu'un cerveau pour 2 yeux donc pour contrôler c'est chaud. On voit toujours mes mèches. Ça rend bien ou pas? Vous pensez quoi? On voit un peu les mèches et tout, ça fait un petit reflet genre natural. Natural. Sois naturel bébé. Ah ok. Voilà, je vais essayer de mettre ça dans le bêtisier. Ça peut être fun non? Vous en pensez quoi les amis? Donc aujourd'hui c'était la journée de tournage les gars. J'ai essayé de tourner 2 vidéos. La vidéo The Ordinary, puis la vidéo sur mon opération de la mâchoire. Donc j'ai trop hâte que vous les voyez. Je compte sur vous J'ai prévu de percer les gars. C'est sur ma bucket list donc faites un effort. Vous avez entendu mon moment de gargouiller? Essayez de communiquer là. J'aime bien ma coupe aujourd'hui. Ça rend bien la caméra. J'ai une coiffeuse, c'est très. Faites sortir des toilettes. Vous entendez les cloches de la cathédrale? C'est romantique tout ça.